Hola, es el departo de la Grande Aventura. Bonjour. On vient de s'élancer avec ma fille Charlène pour un trek de 2 jours dans les Encantas, au Val d'Aran. Donc on vient de partir de Port de Rius. On s'est fait amener par un minibus jusqu'au point de départ, parce que de toute façon l'été, l'accès en voiture n'est pas possible. Et déjà ça a été une grande aventure en soi que de trouver le point de départ depuis le village d'Arties. En fait on a fait 3 fois le tour du village, déplacé 3 fois la voiture. Je pense qu'on a déjà fait une mini rando avant même d'avoir commencé la rando. Mais c'est bon, cette fois on est bien parti. Pas mal de préparation pour ce trek, pour prendre en compte toutes les contraintes de Charlène et les contraintes aussi de ce massif Encantat qui inclut le parc national Gaigues-Tortes. Il n'est pas possible de bivouaquer dans le parc national, et le bivouac est toléré en dehors du parc national entre 19h et 7h. Donc j'ai essayé de trouver le parcours meilleur compromis pour ça reste accessible, ça reste quand même une randonnée plaisir, tout en profitant des plus beaux étangs que renferme cette magnifique région des Encantas. La météo promet d'être très bonne aujourd'hui. Ça va peut-être un peu se couvrir demain avec potentiellement un peu de pluie. Donc une première partie dans la forêt, je pense jusqu'à atteindre le refuge de la Restanca. Et nous voilà au barrage de la Restanca. Donc si vous êtes un aficionados de mes vidéos, vous aurez certainement vu la vidéo que j'avais tournée l'an dernier dans ce même secteur. En fait j'étais arrivé par ce chemin là en face, ce petit col, avant d'atteindre le refuge de la Restanca. Alors Charlène, est-ce qu'il te plaît ce barrage? Ça va. Il est plat, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça serait bien que toute la rando soit comme ça. Quand même, c'est pas beau là, cette cascade. Si. Bon, avec tout ce refus ce matin, on n'a pas eu le temps d'acheter des sandwichs au départ d'Arties. Du coup, on vient d'en acheter au refuge. Et Charlène, elle a craqué, elle a déjà faim, donc elle mange son premier sandwich. Ah, c'est trop bon. C'est un goût croque-monsieur. De quoi? C'est un goût croque-monsieur. C'est un croque-monsieur, ouais. Allez, après une bonne petite pause, on reprend direction le lac des Mares. On s'est bien restanqué au refuge de la Restanca. Passage un peu technique là, avec les sacs à dos bien chargés. Si les bâtons t'embêtent, tu me les donnes.
dommage, c'est très nébuleux ce matin. Ce sera peut-être un peu mieux cet après-midi. On va voir. Donc là, on va faire un aller-retour jusqu'au lac des Mares. On va monter là-haut et une fois qu'on aura passé cette petite crête, on sera rapidement au lac des Mares. Et puis on reviendra ici pour repartir direction le parc national d'Aigues-Tortes. Allez, on prend quelques forces encore après ce petit raidillon qui fait suite au refuge de la Restanca. Elle est bonne la barre? On est sponsorisé par Decathlon. Que d'eau, que d'eau! Il ne me semble pas qu'il y avait autant d'eau l'an dernier quand j'étais passé à cet endroit. Un sacré débit là. À gauche. Allez, on commence à atteindre le replat juste avant le lac des Mares. Et voilà le lac des Mares. Ah ben, il est à nous. Ça, c'est la mer à la montagne. C'est comme ça que j'ai pu convaincre Charlène de venir avec moi. Je lui ai dit, on va à la mer, à la montagne. On va aller à la petite plage là-bas. On va se régaler. Dommage que le ciel soit voilé. On ne voit pas les belles couleurs habituelles de ce lac en plein soleil, en pleine lumière. En face, c'est le Bessibéri. Et ici, le Tosso des Mares. Alors Charlène, il est bon le sandwich? Oui. Faut pas se faire avoir, le lac se poursuit bien après l'île qu'on voit en face. Allez, c'est reparti. Alors Charlène, comment as-tu trouvé la mer à la montagne? Ça va. Dommage que le ciel soit pas bleu. Mais Et sinon, c'était bien. Eh bien, c'est pas grave, comme ça on reviendra. Non, mais c'est pas grave. Moi, je veux ça pareil. Allez, vas-y, je te suis.
Donc là on va retourner légèrement sur nos pas. Donc là on débute la descente assez raide avec une centaine de mètres de D-. On était passé là il y a à peine plus d'une heure et entre temps ils ont coupé l'eau. Donc je comprends pourquoi j'avais l'impression que l'an dernier il n'y avait pas autant d'eau. Ils doivent régulièrement procéder à des lâchers. Il n'y a pas vraiment de barrage au lac des Mares, mais il y a, je pense, une conduite souterraine qui peut être pilotable. Voilà, on a rejoint le petit plateau. On voit bien que le débit a fortement diminué par rapport à tout à l'heure. Ce qui explique pourquoi tout était inondé. Voilà, donc là on termine notre première portion de descente de la journée. Il commence à faire chaud. Et une petite pause rapide avant de rattaquer une montée. Je pense qu'on va rejoindre le sentier que l'on voit enlacé en face, qui part du refuge de la Restanca. Voilà, donc on vient de rejoindre le sentier qui part du refuge de la Restanca. Et donc c'est vraiment à partir de là qu'on va recommencer une nouvelle portion d'ascension. Prête, Charlène? Ouais. Allez, c'est parti. Je sais pas trop. On n'a pas le choix, il faut y aller. Tout à l'heure, on était en face, on est monté cette petite falaise là pour rejoindre le lac des Mares. Ça commençait un peu à tirer dans le dos là pour Charlène. Donc, je l'ai soulagé un peu de poids, j'ai pris son sac de couchage. Et là, je suis bien content de mon investissement dans un sac à dos là, que j'ai acheté justement pour cette randonnée. Avec beaucoup plus de volume que ce que j'avais jusqu'à présent. Ce qui fait que là je porte la tente, les 2 sacs de couchage, le matelas, la nourriture, le réchaud, la poupotte. Voilà. Voilà. Et j'ai encore de la place. Et à chaque fois que j'analyse le sac là, je découvre de nouvelles cachettes, de poches, des lanières, de quoi accrocher d'autres équipements. Donc vraiment top ce sac à dos. Moi, je vais aller tremper mes pieds. D'accord. Dac. Bien, nous voilà au bout de cette portion d'ascension. Je suis sûre que ça, c'est une eau qui soigne. J'en suis certain.
Voilà, donc on va monter en face. Les couleurs sont magnifiques là, ce lac. Charlène a dit qu'on dirait les Maldives. Maldives à la montagne. Les Maldives à la montagne. Voilà, donc là on a longé tout le lac. Et on va commencer une nouvelle ascension jusqu'au col en face. Allez Charlène, plus que 100 mètres de dénivelé. On sera au bout de cette côte. Voilà, en fait le parc national commence réellement ici. Oui. Je pense Donc que c'est à partir de là que la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de marcher. avec un chien. Allez. Allez, un peu de plat là qui va faire du bien aux jambes. Le plat il va pas durer longtemps, mais Mais il fait quand même du bien aux jambes. ça fait quand même du bien. Déjà là j'ai l'impression qu'on est bientôt arrivé. Donc ça fait du bien au moral. Ah, il reste encore 4 km. On en a fait 9. Mais en plus demain on a 8 km. 10 je crois. 18. Je sais plus trop. Allez, on va vers le refuge de Colomer. On s'arrêtera juste un peu avant à l'Estang Mort. 2 heures annoncées encore, donc c'est bien ça, on n'y sera pas avant 19h. Pile poil le bon tempo pour planter la tente. Il nous reste encore à monter au col en face, col des Caldes, et ensuite redescendre. La descente elle est un peu abrupte, assez chaotique. J'ai fait une petite gamelle et j'ai cassé mon bâton en carbone. Donc si vous aussi vous passez par là, faites attention. Allez, on va quand même continuer avec le bâton qui me reste. Donc on descend jusqu'à l'étang là et on remonte en face au port et ensuite une longue descente pour atteindre notre bivouac. Ça te va Charlène? Non, j'ai pas envie de monter. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Des escalators comme tu as dit. Non, il n'y a pas d'escalator. Allez, on y va. C'est parti.
Ah, on vient quand même de là-haut. Allez, là on est dans le dur. On est bientôt arrivé au bout de cette dernière ascension pour la journée. Allez, l'étang mort n'est plus très loin. 1,5 km. On a trouvé le repère des marmottes. Il y en avait partout. On en a vu au moins une dizaine aujourd'hui. Enfin le lac. Lac Morte. Bon, maintenant il faut qu'on trouve un endroit où planter notre tente. On a découvert en arrivant qu'il y avait des vaches qui pâturaient pas très loin. Voilà, donc on vient d'arriver à notre lieu de bivouac. On a pu trouver un coin à peu près tranquille, plat, pas trop embourbé par les bousses de vache pour passer la nuit. Donc là on va prendre un petit bain rapide pour se rafraîchir, se laver et puis mettre la tente et puis faire un bon petit repas. Super tente. Et oui. Montage en 5 minutes, top chrono. Et maintenant on installe les matelas. C'est parti pour le bon petit repas. Donc c'est curry de pâte au poulet. On a fait chauffer l'eau et ça ressemble à ça à l'intérieur. Ça a l'air avec des petits morceaux de poulet, ça a l'air sympathique. Ça a l'air trop bon. Mais il n'y a pas beaucoup d'eau en vrai à l'intérieur. Attends, donc c'est 49. 7 minutes. Sandwich qu'on a acheté au refuge ce matin. Donc papa, c'est quoi ton repas? C'est pâte Voilà. Pâte au saumon et à et à la mer. Là on a la petite tente, on a tout mis. Il manque plus que le coussin de papa. Bon, allez, on dira si c'est bon après. En tout cas, le paquet est très chaud, du coup ça réchauffe les mains. Oh mais il y a des petits pois. Ça a l'air bon ouais. Buenos días, comment allez-vous? On vient de se réveiller vers 7 h du matin, on vient de plier la tente et est en train de préparer le petit déjeuner.
Charlène, est-ce que tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Bien dormi? Une nuit très calme, aucun bruit dans la montagne. Et donc là, on va faire notre stock d'énergie pour la journée. Oui. Allez, à tout à l'heure. Allez, on est reparti. Avec ce très beau lever de soleil. Voilà, une vache là qui semblait pas trop vouloir nous laisser passer sur le chemin. Donc on va contourner. Allez, c'est bon. On va éviter. Charlène n'aime pas les vaches. Non, mais j'ai vu une histoire comme quoi il y a plein de gens qui se font tuer par des vaches. On les contourne. Hein. Du coup, si on fait 20 km de plus, là, je peux faire 20 km mais je devrais rester. Ah, Charlène? Non, ça va pas. Ça va pas à cause des vaches? Ouais. Allez, c'est bon, on les a contournées là. Allez, on va entamer la descente un peu plus raide jusqu'au refuge de Colomer. Le lac de Colomer et l'ancien refuge de Colomer. Le nouveau refuge est un peu plus sur la gauche, là il est caché, on ne le voit pas, mais c'est celui-là qu'on va rejoindre. Allez, on arrive au barrage de Colomer.
Donc le lac de Colomer et le refuge en face. Et là le petit promontoire, c'est là où on a dormi cette nuit, là au-dessus. Et puis tout là-haut, le port de Caldès, d'où on est descendu hier soir. Et voilà le nouveau refuge de Colomer. On va faire une petite halte. Bon, on va voir. Allez. Allez, petit rafraîchissement, on a nos dos bocadillos pour ce midi. Pain, fromage, tomate. Parce qu'on va pas mourir de faim. Non. Oh Sharon, c'était bien cette pause? Ça fait du bien? Allez, et on repart. On repart plus chargé puisqu'on a fait le plein d'eau et de nourriture. C'est tout droit. Donc là, notre destination finale, c'est le port de Ressec. On va pouvoir récupérer, on espère, la navette pour nous redescendre jusqu'à Artiès. Il nous reste une dizaine de kilomètres. Essentiellement de la descente, juste 170 mètres de D+. Donc ça devrait être quand même assez facile. Si je ne me suis pas trompé, on va rejoindre l'estang de Montcassot. Je pense que c'est là qu'on fera notre petit casse-croûte. Allez, on est presque au bout de cette première partie d'ascension. Là, on poursuit sur le GR11, l'équivalent du GR10 en Espagne. Il y a 2 jours, quand on est parti, la météo annonçait pluie et orage en fin de matinée pour aujourd'hui. Pour l'instant, on a une météo qui est encore meilleure que hier. Il fait plus chaud et puis surtout l'horizon est beaucoup plus dégagé. Tout de suite, ça rend des points de vue beaucoup plus éclatants. Et après on descend de l'autre côté. Ouais. Oh regarde, il y a des habitations et des routes. Ça redescend un tout petit peu. Là, voilà, dernière portion d'ascension de la journée d'une centaine de mètres. Bon là le chemin est vraiment très accessible. C'est beaucoup plus facile que hier, notamment la montée et la redescente au port de Caldès. C'était assez interminable. On a été content d'arriver à notre point de bivouac hier soir avec Charlène. Ça a été quand même une journée assez éprouvante. Voilà, donc là il ne faut pas se tromper. Il faut reprendre bien le chemin qui remonte et pas celui qui descend. Je pense qu'en contrebas, c'est la route qui permet d'accéder au point de départ pour le refuge de Colomer. Donc finalement, le refuge est quand même vraiment pas loin du départ. En tout cas, l'accès est quand même beaucoup plus facile. C'est une belle route, c'est pas une piste comme on a hier pour arriver jusqu'au pont de Rius. Allez, donc là on est dans le dur de la pente. En fait, le plus dur c'est la chaleur. C'est vraiment chaud là.
Putain, il n'est pas encore midi. Normalement, une fois qu'on aura basculé de l'autre côté, je pense qu'on sera un peu plus à l'ombre. Allez, encore 50 mètres de D+. On sera au bout de nos efforts. Allez, encore 2 km. On va aller aux étangs de Montasco. Montascao. Dernier regard là sur la vallée. Et du coup, on va faire notre casse-croûte ici. On est bien à l'ombre. Ouais. Donc, Charlène, c'est quoi le menu? Sandwich à tomate, jambon. Ah, il y a du jambon aussi? Non, il n'y a pas de jambon. Ouais, tomate, fromage espagnol et pain. Ouais, j'ai mélangé de fromage. Et bien, bon appétit! Ouais, bon appétit. J'ai trouvé un copain. Tout à l'heure, il y en avait 2. Voir. Je vais m'approcher fort. Ah, mais ça fait flou. Bon, Ça t'est bien le repas, Charlène? c'était très bien. On a notre copain sur ta casquette. Mon copain le papillon? Non, il est à côté. Allez. Donc il nous reste pas tout à fait 7 km. Il est 13h, donc notre objectif là c'est d'arriver avant 16h30 pour récupérer la navette qui va nous redescendre à Artiès. Et sinon on prendra celle de 17h30 en espérant que ce ne sera pas trop rempli. Parce qu'en fait la navette elle descend de Pont de Rius. Et nous elle nous prendra au passage à Pont de Ressec. Le sentier est quand même beaucoup plus roulant qu'hier. On a une allure bien plus rapide. Et je pense qu'on va commencer à rentrer dans la forêt. Ça va faire du bien l'ombre parce qu'il fait vraiment chaud. Ça glisse? Ouais, ça démarre là. Allez, tout d'un coup, les nuages arrivent, ça se couvre. Ah, il fait meilleur là. Bon, ben le temps se dégrade très vite. On commence à avoir de l'orage, quelques gouttes de pluie. Ouais, ça tombe bien qu'on soit sur cette piste, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Il nous reste 4 km et demi. Allez, on n'est plus très loin. Ah, la pluie est arrivée d'un coup, on a juste eu le temps de mettre nos impairs et couvrir les sacs. Ça s'est quand même calmé, mais il a fait pendant 2 minutes, il a fait une belle averse. Allez Charlène, on continue. Je te suis. J'avais pas repéré qu'on terminait
le parcours avec cette large piste, mais elle tombe quand même à point nommé. Allez, il nous reste à peu près 1 kilomètre. On va trouver des passages qui coupaient les lacets de la piste. On va bien gagner 500 mètres. Du coup, on termine à fond la caisse. On a fait les 3 derniers kilomètres à 10 minutes au kilomètre. On y est presque là, Charlène. Je pense que c'est le dernier portion de piste. Bon, très fatigant cette randonnée. Moi, je suis très contente d'être arrivée. C'est ça qu'on dit. Et c'était voilà. épuisant. Arrivé au pont de Ressec. On était vraiment à fond là sur la fin. La piste et le mauvais temps y ont contribué. Bon, Charlène, tes impressions? Ça t'a plu? Oui, ça m'a plu, mais quoi? mais les 14 km là, de base c'était 8. Hein. Ouais. C'est moyen ça. Mais sinon c'est bien. Bon. Les paysages étaient jolis. Super. Et le fait qu'il pleut, ça a rafraîchi. Mais bon, l'orage, ça faisait un peu C'est flipper. une expérience aussi. Hein. Le mauvais temps, ça fait partie de la montagne. Et oui. Maintenant, tu es devenue une montagnarde. Non, je crois pas. Oui, si. Bon, ben Allez. alors, j'aurais plus besoin de faire de randonnée alors. Donc, on remet ça le week-end prochain. L'an prochain? Alors, les statistiques, on aura fait sur ces 2 jours 27 km pour 1800 mètres de dénivelé positif. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal pour une vraie sortie montagne. Charlène, ta première sur 2 jours. Mais je te félicite, c'est super. Merci, je sais. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Ah, c'était dur, hein. Mais c'était dur, mais ça m'a fait beaucoup plaisir et j'espère que toi aussi, tu t'es régalé, que tu en garderas un très bon souvenir. Ok. Ben, certains moments, Pas tous. pas tous. C'est quoi le pire moment? Les vaches? C'était- Non, pas les vaches. C'était hier avant d'arriver à la tente. Là. Ah ouais, c'est vrai que le port de Caldès, là, aussi bien la montée et ensuite la redescente, c'était assez long. La descente était pire que la montée. Mais bon, on était fatigués, je pense. Ouais, On était contents d'arriver. oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi nos aventures. On vous dit à bientôt. Et à Ah. très vite. Pas on. Tu leur dis à bientôt. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Ah ben, nous voilà de retour au parking de Artiès. Alors, c'était épique. En fait, on a appris qu'il n'y avait pas de bus. On est redescendu avec un taxi. En fait, le bus, a priori, il s'alterne 4 jours bus, 4 jours taxi. Et donc, ils ne nous ont pas du tout mis au courant. Donc, nous, on avait pris nos tickets aller-retour hier pour la navette. Et là, le taxi nous a expliqué, non, aujourd'hui, c'est le tour des taxis. Donc, finalement, on s'en sort bien parce que le taxi a accepté nos tickets de bus qu'on avait pris hier. Et on n'a pas eu à débourser d'argent supplémentaire. Bon, et en plus, je retrouve la voiture intacte. J'avais aussi peur de la retrouver à la Foyère parce que le parking n'est ouvert l'achat de place n'est possible que sur 24 heures. Alors, j'avais pris 2 tickets pour être à peu près au montant de la durée de parking. Mais bon, c'est bon. A priori, j'ai pas de contravention, j'ai pas de sabot. Et la voiture est bien là, donc on va pouvoir rentrer tranquille. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.